Cette vidéo a pour objectif de vous décrire la méthode permettant d'équilibrer l'équation de la combustion du butane dans le dioxygène de l'air. Cette combustion produit, comme nous l'avons vu en cours, du dioxyde de carbone et de l'eau. Visualisons la molécule de butane. Elle est composée de 4 atomes de carbone, représentés ici en noir, auxquels sont associés 10 atomes d'hydrogène, représentés ici en gris. Sous l'effet de la combustion, les liaisons entre les atomes vont être rompues, les 14 atomes vont être séparés les uns des autres. L'équation de la réaction nous indique que chaque atome de carbone va former une molécule de dioxyde de carbone CO2 en s'associant avec 2 atomes d'oxygène. On assiste donc à la formation de 4 molécules de dioxyde de carbone CO2. On va donc placer le chiffre 4 ici dans l'équation. Parallèlement, les atomes d'hydrogène se regroupent par paires de 2. Puis chaque paire s'associe à un atome d'oxygène. Chaque molécule ainsi formée, de formule H2O, est de l'eau. On inscrit ce chiffre dans l'équation. Nous allons maintenant compter le nombre d'atomes d'oxygène qui ont été nécessaires pour former toutes ces molécules. Les 4 molécules de dioxyde de carbone CO2 ont nécessité 8 atomes d'oxygène. Les 5 molécules d'eau ont nécessité 5 atomes d'oxygène. Au total, il a fallu apporter 13 atomes d'oxygène. Les voici. Ces atomes sont fournis sous forme de dioxygène, c'est-à-dire de paires de 2 atomes. Regroupons nos 13 atomes en paquets de 2. Il se forme 6 paires complètes et il reste un atome isolé. Nous avons donc 6 molécules et demie. On reporte alors 6,5, c'est-à-dire 6,5, devant O2 dans l'équation. On ne peut laisser un nombre à virgule. Pour résoudre ce problème, on va tout multiplier par 2. Pour le butane C4H10, il y avait une molécule. Si on multiplie par 2, on trouve 2 molécules. Pour le dioxygène, 6,5 fois 2 égale 13 molécules. Pour le dioxyde de carbone CO2, 4 fois 2 égale 8 molécules. Enfin pour l'eau, 5 fois 2 égale 10 molécules. La réaction est maintenant équilibrée. Pour rappel, les nombres placés s'appellent les coefficients stoichiométriques.